On l'appelle Garba ou si vous voulez Zegen. Pour certains, c'est le guéro pour ne citer que cela. Voilà, le Garba constitue aujourd'hui le repas par excellence pour certains jeunes abidjanais. Le Garba, entendez, pour vous fidèles téléspectateurs qui nous suivez, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, c'est le repas qui est fait à base de sémoule de manioc accompagné du poisson. Marcel Sakanou nous a permis d'en savoir plus sur cette activité. Regardons. Ça? Qui a dit ça? Bah oui, je dis. Avec la son. Ça c'est petit pour 400. C'est petit pour 400. Tu as regardé, il y a eu un gros morceau. Il y a eu un gros morceau. Ça est là. C'est ça. Mais je vois, il faut. Avec la son ensemble. Merci. Donc quand il y avait là-bas, il y a des méthodes. Merci. Bon, merci. Marcel Sakanou, franchement, quand on regarde cette vidéo, on voit ces commerçants, ce vendeur de Garba avec la tiéké qu'il malaxe, on a dit à tiéké, c'est moule de manioc. Oui. Voilà. Toi qui étais sur le terrain, dis-nous, comment déjà tu as appréhendé cette activité? Alors, merci pour l'intervention que tu m'as donnée, Jean-Marcel. Alors, il faut savoir que c'était bien dans l'ensemble. C'était bien. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il y a cette volonté de ce jeune homme-là à travailler pour avoir son pain quotidien. C'est vrai qu'il faut faire mention qu'il n'y a vraiment pas de sous-métier. Et avec lui, en plus de ses frères qui étaient à ses côtés, qui travaillent ensemble, comme une équipe, ils font le maximum pour rentabiliser. Quand je dis rentabiliser, ne comptez pas, ne voyez pas la partie argent, mais voyez la qualité de son produit ou service, parce qu'il le fait tous les jours.
Chaque pays, on pourra dire, hein, a sa particularité. Les Américains ont leur hamburger. Nous, les Ivoiriens, nous avons notre garba. Oui. Voilà. Et quand on voit cet attroupement autour donc, de ce commerce, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens qu'ils mangent le garba ou c'est une nourriture qui est simplement séculant, tout ça. Donc comme on peut le dire chez nous les Ivoiriens, que je mets en griffe, c'est efficace et économique. Ouais. Quand je dis économique, parce qu'il n'est vraiment pas cher, il n'est vraiment pas cher, et efficace dans la mesure où on peut dire que c'est très bon, c'est succulent, c'est comme tu l'as dit, c'est la semoule de manioc avec du poisson thon qui est frit, tout simplement, avec l'ajout de... Du piment. Oui, du piment. Merci Didier. Apparemment, il s'y connaît. Oui. Donc, c'est plutôt ça. Sur ce point, il faut voir que c'est... On peut le prendre à n'importe quelle heure. Hein. On peut le prendre à n'importe quelle heure. Il y a certaines personnes qui l'apprécient tôt le matin. Il y a des personnes qui aiment la manger le soir. À midi, c'est complet. Sauf qu'après, il y a plusieurs personnes qui ont sommeil, si je peux me le permettre. D'accord, pour revenir sur la composition de ce plat, on parle aussi également des accompagnements. Hein. On a le piment qui est émietté, on a, comment je peux appeler ça, l'oignon qui est émincé également. Toi qui es femme, dis-nous, dans votre cuisine, est-ce que parfois vous arrivez à faire cette nourriture à la maison? Quand le garba, oui, comme on le dit, quand il est fait maison aussi, il est très bon. Est-ce qu'il a le même goût? Oui, il a une particularité. Oui, il a une particularité. Au fait, c'est pas... Comme on dit, c'est pas l'huile qu'ils mettent là. Voilà, avec les mots. En fait, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Mais c'est pas la même chose. Qui vous parlez des vendeurs de garba. Parce que quand tu le fais à la maison, toi tu vas mettre en huile d'ino. Alors que lui, il a frit combien de poissons. En fait, tu vois, non? Il a mis combien de poissons dans l'huile. Donc voilà, imagine un peu. Donc, mais c'est bon. Chacun a sa manière de... Marcel, l'origine donc de ce mot garba, on a dit c'est un mot nigérien, puisque cela fait référence au fait que voilà, il y a plusieurs Nigériens qui sont dans notre pays, qui vendent donc cette nourriture. Pourquoi on ne voit pas assez d'Ivoiriens dans ce métier? Bon, faut savoir, à titre culturel, déjà on fait mention que ça vient du Niger. Du Niger, d'accord. Voilà, c'est un plat qui se consomme pas seulement qu'au Côte d'Ivoire. Il faut savoir que on peut dire les pionniers ou les premières personnes qui sont venues ici en Côte d'Ivoire pour le vendre ont beaucoup eu de retours positifs. Du coup, ils sont restés. Aujourd'hui, pourquoi ils n'en vendent pas? Je me dis, je ne vais pas mettre la cause sur la culture, mais il faut dire qu'il y a plusieurs personnes aussi, d'un point de vue personnel, ne veulent pas se mettre dans les pieds ou dans les chaussures d'un vendeur de garba. C'est plus le complexe, le complexe de supériorité ou d'infériorité, je ne sais pas. Mais comme bon Ivoirien, on aime se taper la poitrine, oui, on est fier. Oui, on est fier et tout, mais il ne s'agit pas seulement d'être dans un bureau, il faut se battre. Et moi, j'apprécie vraiment ces personnes-là qui sont sur le terrain et qui travaillent pour avoir le gagne-pain. D'accord, mine de rien, c'est un commerce lucratif, je dirais. Oui, et très. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une information qui est vraiment capitale pour moi. Lorsque j'ai eu à discuter avec lui, il m'a dit que, déjà le commerce, c'est dans la famille. Il y a son père qui est en face de lui, qui vend des fruits et des légumes. Et moi-même, j'en suis témoin parce qu'il est dans mon quartier, ça fait plus de 15 ans. D'accord. Donc, depuis que je suis gosse, son père, il ne fait que vendre des fruits et des légumes. Et il m'a révélé le secret que, à cause du système éducatif, il a préféré laisser, à cause des troubles qui se passaient dans son pays, et est revenu en Côte d'Ivoire aider son père à vendre. Donc, en plus des fruits et légumes, avec l'équipe de son père, il a préféré se mettre sur le côté et vendre aujourd'hui le garba qui rentabilise beaucoup pour lui. Finalement, le père passe le flambeau donc à son fils qui fait de cette activité un héritage. Oui, oui, mais en fait, le commerce, il m'a dit, le commerce, c'est tout le monde qui le fait. Il est avec ses frères, son père qui vend les fruits et les légumes. Il y a d'autres aussi de ses frères qui sont dans ces zones, pour ne pas dire à l'exception de la commune de Cocody, qui vendent aussi le garba.
Il y a Mondesi qui parlait donc de ce petit secret qui différencie donc la préparation donc, du garba, tant chez nous à la maison que dans ces lieux de vente. Là, l'huile qui frit le poisson. Marcel, tu étais sur le terrain. Quand on a regardé ces images, quand on voyait l'huile noire, différent de l'huile qui est utilisée chez Mondesi. C'est quoi la particularité? Alors là, moi, je peux dire que c'est le fait d'ajouter autant de poissons et aussi de le réutiliser. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Ils le réutilisent, c'est pas pour dire qu'ils le réutilisent toute la journée, ils en changent en fonction du nombre de fois où le poisson est frit. Si par exemple, il fait un premier tour de friture de poisson, il va le faire en un maximum de 3 à 4 fois et après il change... Mais quand c'est comme ça, l'huile a des effets là négatifs. Hein. Oui, quand même. Parce que là, il est frit à plusieurs reprises. Oui, arrivé à un certain moment, mon désir est la mieux placée pour nous dire qu'il faut changer l'huile. Mais il fait cette petite astuce-là de mettre de l'oignon dans l'huile. Il fait ça, je vais demander pourquoi. Pour la saveur, pour parfumer et pour la saveur et pour l'utilisation de l'huile sur ce nombre de fois où il fait le poisson frire. Mondesi, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences quant à la réutilisation donc, de l'huile? Oui, il y a des conséquences. Vous qui êtes femme, on fait appel ici à ton sens féminin, tu es femme, tu as tendance à faire de la cuisine. Est-ce que l'huile réutilisée n'a pas de problème? Ne pose pas de problème? D'un point personnel, je peux dire oui, parce que quand tu frites par exemple du poisson, quand l'huile devient noire, la meilleure des choses, c'est de changer. Mais quand on voit nos frères qui vendent le garba, il y a d'autres qui ne versent pas l'huile, mais qui rajoutent de l'huile claire, voilà, dans l'huile noire pour régriller encore les poissons. C'est pas bon. C'est dangereux. C'est pas bon. Surtout pour la santé. Mais nous qui mangeons le garba, on ne voit pas comme ça. On se dit même que c'est ça même qui est encore plus doux. Et toi, mais tu le disais à l'instant, qu'il n'a pas le même goût que celui qui est fait maison. Oui, il n'a pas le même goût. Parce qu'à la maison, toi, tu as ajouté tes mayonnaise. Alors que chez le vendeur de garba, c'est uniquement que le piment. On va éviter la publicité, s'il te plaît, d'accord. Des arômes, tout ça, il faut qu'on ajoute, d'accord. Voilà, et le cube d'assaisonnement, voilà, j'y arrive finalement, d'accord, qui est ajouté également. Est-ce qu'il n'y a... C'est pas lui qui fait, qui est le bonus même. Si je peux dire, non, je ne pense pas. C'est l'huile. Ouais. Pour toi, c'est l'huile. Hein. Oui, pour moi, c'est l'huile. Marcel, pour toi, c'est le cube d'assaisonnement ou... Non, je dirais l'huile. L'huile. Parce que même quand tu mets le sel, il gâte toujours ce même goût. Voilà. Donc, ça pas. Alors, est-ce que vous mangez le garba? Bien sûr. C'est ça, c'est pas. Bien sûr. Ah bon, j'en connais un, Steve, le réalisateur, qui d'un pas, il a un peu cet accent français, il fait un peu les choses comme un français. Steve, qu'on salue au passage, il n'est pas là ce matin, mais il est secondé donc dans cette tâche par également Nadège Ouattara, qui a su la réalisation ce matin. Voilà. Nadège Ouattara avec ses tours de garba, elle ne joue pas avec ça. D'accord. Et Marcel, voilà, on parlait donc de ce repas qui est tant prisé par les Ivoiriens, on l'a dit. Oui. Tu étais sur le terrain, tu as vu tous ces Ivoiriens qui accouraient déjà pour se prendre un plat. Il y a le prix qui, tu l'as dit, qui est moins cher. Oui. D'accord. Et on t'a vu toi-même dans l'élément de vidéo en train d'acheter un plat à 500 francs. Oui, voilà. Donc c'est dans cette rangée de prix. Il faut compter de 300 à 500, 600, 700, ça dépend. En fait, ils rentabilisent au niveau, ils mettent un accent sur le prix en fonction du poisson, en fonction de la forme du poisson. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a des poissons de 250, de 300, de 350, de 400 francs. Voilà, c'est-à-dire c'est du plus petit au plus gros. Par contre, la semoule de manioc, pour ne pas dire la tchéké, c'est 50, 100 francs, 150, 200. Voilà, mais pour un plat normal, un plat singulier, pour quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, avec 300 francs. Aujourd'hui, le plat de 100 francs, est-ce qu'il arrive à rassasier même Cramo, notre 4 actuellement? On va voir avec lui. Sinon, généralement, pour quelqu'un qui veut manger le garba et être rassasié, il va prendre 100 à 150 francs à checker. Parce qu'il y a plusieurs, lui comme ça, au niveau du
du supply, si vous voulez, de celui avec qui, de ce premier parti là, qui lui donne la tchéké et le poisson. Au niveau de la tchéké, il en a beaucoup. Il m'a dit, il en a beaucoup, et c'est une dame qui lui fait part, qui lui livre la tchéké. Et au niveau du poisson, il le prend au port. Donc, faut compter tout ça en fonction des dépenses et tous les paramètres qui peuvent entourer la production et la consommation en fonction de la rangée des prix. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui en bénéficie. Donc, à partir de 150 francs, 100 francs comme à tchéké et 300 francs comme poisson. Voilà, on peut être rassasié. La semoule de manioc, c'est fait ici en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, c'est fait ici en Côte d'Ivoire. Et chapeau vraiment à ces femmes ébriées, pour ne pas dire... il n'y a pas que ces femmes ébriées, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en fabrique. Il y a des femmes à Djoukro aussi. Oui, à Djoukro, parce que là-bas, c'est très commun. Là-bas, on en mange beaucoup. Mais bon, on va pas lancer le chapeau à un peuple. C'est juste que moi, de mon côté, il y a ces femmes-là qui sont pas loin de chez moi, qui le font très tôt le matin, à partir de 5h, 6h, c'est déjà prêt. Donc, voilà. Marcel, également, il y a un constat qu'on a fait, c'est l'hygiène autour même du lieu de vente, communément appelé le cabadrum. Un mot là-dessus, c'est pas un peu... Il n'y a pas un manque d'entretien quelque part? Si, parce que il faut savoir que c'est pas le seul et unique coin. Il faut, pour plusieurs personnes qui sont... En Cocody, je parle de communes, et même dans les communes extérieures à celles de Cocody, il faut regarder. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent un point d'honneur sur l'hygiène. Voilà. Il m'a dit qu'il y a des personnes, il y a des clients même qui n'arrivent pas, qui ne veulent pas arriver dans ces coins de vente de Garba parce que le coin, il est vraiment sale. Il est vraiment sale. Ça attire les mouches et tout. Donc, il présente le client quand il voit ça. Donc lui fait maximum pour rendre son coin propre. Quand la personne, parce que c'est le premier regard de l'environnement, quand il voit cela, le client il est content et du coup il part acheter chez la dite personne, chez le dit vendeur. Merci Marcel Sakano en tout cas pour ce reportage vraiment assez spécial, hein, très intéressant également, qui montre un peu tous les contours donc, de la vente de cette nourriture prisée, tant prisée par les Ivoiriens, le garba communément appelé attiqué poisson, zegen par certains. C'est un mélange hein, donc de la semoule de manioc qui est accompagné du thon frit avec des cubes d'assaisonnement. Vous avez de l'oignon qui est comment je peux appeler ça, émietté. Vous avez également, en tout cas, toutes ces choses-là qui composent donc cette nourriture. Il est vendu pour certains au prix de 500, de 1000 francs. Ça dépend du cadre. Ça dépend de la quantité. La quantité du cadre aussi, parce qu'il y a du gabadron VIP. Oui. Voilà, où là-bas on a des poissons de 500, de 600. Oui. Et d'autres qui ne sont pas VIP. Hein, où là, oui, mais 300, généralement, c'est ces points de vente qu'on trouve un peu partout dans la ville. D'accord. Merci Marcel Sakano, c'était découverte de ce jour. Avant de retrouver le télévangéliste Bishop Ouattara Mohamed, on va faire juste un coup jingle et puis on se retrouve après.